celui d'aujourd'hui. Qui aujourd'hui sont les antisémites? On écoute Robert Ménard. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il rappelle d'une part la rupture entre Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, précisément sur cette question de l'antisémitisme. Je n'ai jamais voté Jean-Marie Le Pen alors que j'ai voté Marine Le Pen. Je le dis parce que je pense que ceux qui disent c'est la même chose disent des imbécilités. Autant Jean-Marie Le Pen a eu des propos devant moi j'ai travaillé avec lui et tout sur des livres et tout ça. Autant il a eu des propos antisémites insupportable, autant de Marine Le Pen, je n'ai jamais entendu le quart d'un mot raciste ou antisémite. Je le dis parce que ça aussi, c'est une facilité. Ah, tout ça, c'est la même chose, c'est la même famille. Non, il y a une vraie rupture. Il y a une vraie rupture, François-Olivier Gisbert. Oh bah c'est évident. Enfin, je comprends pas qu'on le reconnaisse pas. D'ailleurs, il y a encore des gens qui croient que c'est la même chose, mais évidemment. Mais il y en a beaucoup qui le disent. Mais oui, bien sûr. Mais la preuve en est, elle a viré son père. Elle a viré son père du parti qu'il avait fondé. Donc, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est vrai pour ceux qui l'ont connu comme moi. Il jouait avec l'antisémitisme, comme beaucoup d'antisémites d'ailleurs. Moi, j'ai connu ça un peu après la guerre, tous ces antisémites, vous voyez, qui faisaient des blagues antisémites pour pas tout à fait c'est pas l'histoire de tomber sous le coup de la loi, mais pour être un peu fréquentable, mais qui en riait tout le temps et qui reprenait sans arrêt des blagues. Mais il était un peu comme ça, Jean-Marie Le Pen. Puis de temps en temps, il y avait une giclée et puis il y avait quelque chose d'abominable qui apparaissait. Mais ça, aujourd'hui, on a le même phénomène. Et je crois qu'il faut le dire et le répéter sans arrêt. Aujourd'hui, il suffit de regarder à l'Assemblée nationale, c'est du côté de l'extrême gauche. D'accord. Oui, mais Jean-Marie Le Pen, en faisant ses déclarations sur, disant le détail de l'histoire des 6 millions de morts et ajoutant même est-ce que ça doit être une vérité révélée devant laquelle il faut s'agenouiller, c'est suicidé d'une certaine manière. Alors, c'est suicidé. Quelques mois après, à l'élection présidentielle de 88, il a encore fait 14%, et puis en 2002, ça a été son apothéose, et il est arrivé second. Mais quand même, il était le diable, enfin l'homme que l'on pouvait détester, et ça servait beaucoup de monde aussi, qu'on puisse détester cet homme qui avait pu dire des choses pareilles, et sur laquelle il n'a jamais voulu s'excuser, alors que ses amis lui avaient demandé, quoi. Ses amis, des députés européens, il avait un groupe, il avait 35 députés à l'Assemblée, ils sont tous partis. Comment ? Il le pensait ? Il ne voulait pas s'excuser parce que c'était le fond de sa pensée ? Non, parce que c'est une question de tempérament. Laurent Saint-Affrique, qui était son attaché de presse, disait Le Pen, c'est un char d'assaut qui n'a pas de marche arrière. Donc c'était impossible de le faire reculer, alors qu'il a bien vu qu'il a choqué sa famille, vraiment nuit à sa famille, à ses amis. Et le pire, c'est que, moi je ne le savais pas, mais il était sioniste. Et il allait être reçu, il allait être reçu. C'était Olivier d'Ormesson qui avait préparé son voyage en Israël pour être reçu par le général Sharon, qui était le vainqueur de la guerre des 6 jours. Donc on allait lui dérouler le tapis rouge, et il sort ça, pas le tapis jaune, la gaffe. Et puis voilà, et finalement, il est devenu, il était l'opprobre est tombé sur lui, et ça a été très dur pour sa fille de lui succéder. Et il a rendu un service extraordinaire aux Jean-Sébastien Ferjou, républicaines, commencé par François Mitterrand, parce que Jean-Marie Le Pen, pendant la guerre, il était gamin, il n'était pas collabo. Il avait 14 ans. Ni résistant. Il y en avait d'autres qui avaient beaucoup de choses à se faire pardonner sur leurs propres ambiguïtés idéologiques ou sur leur passé. Et en quelque sorte, surprise extraordinaire, Jean-Marie Le Pen, par son obstination et par la manière dont il formulait les choses, leur a permis à tous, ça a été une gigantesque machine à blanchir les vertus, finalement, de beaucoup de personnalités. On en parlait tout à l'heure, vous rappeliez Raymond Barre faisant une sortie antisémite au moment de l'attentat de la rue des Rosiers, en parlant des Français innocents. Ça, c'est freudien, lapsus freudien. Oui, je pense que quand vous y regardez bien, il y avait un peu autre chose que du lapsus freudien. Il y avait beaucoup de gens qui, dans les élites de la Ve République, avaient des choses à se faire reprocher. Jean-Marie Le Pen leur a fourni l'occasion extraordinaire de pouvoir le faire en étant le seul diable, et le diable qui s'auto-revendiquait comme diable. François-Olivier et Gauthier. Justement, je pense que là-dessus, il faut rendre un point à François Mitterrand. Parce que moi, j'avais beaucoup écrit dans des livres. Vous n'étiez pas tendre, vous n'étiez pas tendre avec lui. Pas tendre du tout, et notamment sur l'instrumentalisation du Front National. Bon, il y a eu cette histoire abjecte de Carpentras, qui est d'une sorte de montage par la gauche contre Jean-Marie Le Pen, qui était pour rien, puisque les sépultures
Pierre Jox, elle n'avait pas été... Pierre Jox était descendu de Paris pour dire c'est Le Pen qui est derrière. Les sépultures du cimetière juif n'avaient pas été profanées par des militants du Rassemblement, du Front National. Et par des nazis. Par des nazis venus d'Allemagne. C'était même des opposants, d'ailleurs. Ils combattaient Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Mais ce que Mitterrand disait toujours, vous savez, je me souviens de conversations assez longues là-dessus, il disait, mais vous comprenez rien, mais de toute façon, c'est pas du tout ce que vous croyez, Jean-Marie Le Pen. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, qu'il avait connus sous la 4e, disaient ça. Mais c'est un provocateur, il rigole tout ça. Il veut pas le pouvoir. Je me souviens, Mitterrand même se mettant en mais il veut pas le pouvoir. Vous avez rien compris. C'est vrai que pour quelqu'un comme Mitterrand, c'était bizarre. Oui, c'était bizarre. Mais il veut pas le pouvoir. Et je pense que il y avait de ça chez lui, parce que moi, il y a une image qui reste toujours quand on pense à Jean-Marie Le Pen. C'est sa tête effarée, effrayée, vous vous souvenez ? Le 21 avril. Le 21 avril 2002, il apprend qu'il est au deuxième tour. Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il veut pas. Vous voyez ? Il n'est pas prêt. Et je pense qu'il est sur autre chose. Il s'amuse, il provoque. Et Mitterrand, vous savez comment il l'appelait ? Comment il l'appelait ? J'écris ça dans mon bouquin, il y avait ce surnom, mais c'est Mitterrand qui avait trouvé ça. Il l'appelait pétomane. Il disait, vous savez, ce pétomane, c'était au début du XXe siècle, qui faisait beaucoup de bruit avec ce que vous savez, voilà, et les gens riaient. Merci, il s'appelait, c'était un Toulonnais, à côté, et qui est mort à Marseille, et qui s'appelait Pujol, et très connu, et il remplissait les salles. Il appelait le pétomane. Voilà, c'était ça, comme ça que Mitterrand l'appelait. Alors, Gauthier Lebret, et ensuite Amine El Khomri. Allez. Oui, donc déjà sur, absolument, sur Jean-Marie Le Pen et ses prises de position antisémites. Il s'est pas excusé, non seulement il s'est pas excusé, mais il les a renouvelées. Oui, Jean Bragas, il le dit même dans le Parlement européen que c'est un détail. Et j'ai échangé avec Bruno Gollnisch qui me disait, mais c'est la définition qui est dans le Larousse. Donc, si vous voulez, il le pensait vraiment. D'ailleurs, sinon il ne dit pas fourné sur Patrick Bruel, il ne réaffirme pas tel ou tel propos. Du rafour crématoire. Du rafour crématoire. L'argument du Larousse, c'est un prétexte. Faire huer Jean-Pierre Cabage, Jean-Daniel il le pensait vraiment, et c'est ce qu'il vaut la rupture avec Marine Le Pen. Et ensuite, sur le diable de la République. Qui est le nouveau diable de la République aujourd'hui ? C'est évidemment Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, le point de détail, quand Jean-Luc Mélenchon dit évidemment à dessein résiduel, l'antisémitisme est résiduel. Évidemment, on pense à quel champ lexical, on pense à quelle déclaration. Donc tout est en miroir maintenant entre la France insoumise et le FN de l'époque. Monsieur Amine El Khomri. Ce que je voulais dire et que vient de parfaitement résumer Gauthier, qui me fait penser au dessin de Plantu. Absolument. Que vous avez dû voir, qui met face à face les deux visages. Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Jean-Marie Le Pen de l'autre, et qui rappelle les phrases, donc celle sur le détail pour Le Pen et celle sur l'antisémitisme résiduel pour Mélenchon. Et donc on ne peut s'empêcher de penser que Jean-Luc Mélenchon et le Jean-Marie Le Pen des années 2025. On continue ce débat, on écoute juste le rappel des titres de l'actualité. Catherine, je vous passe la parole dans un instant. Maureen Vidal nous a rejoint sur CNews et sur Europe 1. Maureen. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'aide universelle d'urgence attribuée à plus de 36 000 femmes depuis son entrée en vigueur en décembre 2023. C'est ce qu'a annoncé Aurore Bergé, ministre chargée de l'égalité femmes-hommes. Conçue pour permettre aux victimes de violences conjugales de quitter leur domicile, le montant moyen versé par les caisses d'allocation familiale est de 877 €. Pas un centime d'argent libyen, c'est ce qu'a assuré Nicolas Sarkozy lors de sa première prise de parole dans son procès ce jeudi. L'ancien président a déclaré qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il n'y avait rien dans le dossier. Pour rappel, il est jugé pour des soupçons de financement libyen de sa campagne 2007. Et les funérailles nationales de l'ancien président américain Jimmy Carter se sont déroulées à la cathédrale nationale de Washington. Joe Biden a prononcé l'éloge funèbre. Décédé la semaine dernière à l'âge de 100 ans, tous les chefs d'État américains lui ont rendu un dernier hommage. Parmi eux, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush ou encore Donald Trump. Maureen Vidal, merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. Catherine Ney, je vous ai interrompu. Vous vouliez évoquer l'antisémitisme en miroir de Jean-Marie Le Pen et celui de Jean-Luc Mélenchon. C'était une anecdote. J'avais assisté à la réunion pour les élections européennes, justement en 84, où il a fait il a eu 10 élus, il avait fait 50 000 voix de moins que le Parti communiste. Et il y avait derrière moi un type qui criait mort aux Juifs, Badinter, El Kabash. Enfin, et moi, je trouvais extraordinaire qu'on le laisse crier et que personne ne vienne le sortir. Et donc, moi, j'avais été interviewer Le Pen pour Jour de France et je lui avais dit, écoutez, j'ai trouvé ça quand même. Il me dit, oui, mais enfin, si le service d'ordre n'a pas fait son travail, mais s'il l'avait fait,
le lendemain, dans Libération et dans Le Matin, j'aurais vu des nervis de Le Pen empêchent un démocrate de s'exprimer. Donc, il avait une façon de, vous voyez, pour une chose qui était horrible, parce que j'ai jamais entendu des choses comme ça dans un congrès, c'était le politique autre que le Front National. Et il avait tourné ça de telle manière, mais c'est vrai qu'il y avait dans le parti des gens qui étaient antisémites, et un parti que Marine Le Pen est négationniste. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais il citait l'assassinat d'un historien qui s'appelait Duprat et qui avait dit 6 millions de morts, point d'interrogation. Et il le citait, c'était François Duprat qui a eu... De ses inspirations, les fondateurs du Front National. Alors, François-Olivier Gisbert, vous avez aussi interviewé à